Vous aimez les beaux paysages, les belles images? Bon, bah d'accord. Elle est à combien dans les bassins là? L'eau elle est à 9 degrés là. Vue plongeante de dos. C'est de la cryo, c'est mes bacs de cryo. Vue de profil. C'est du plongeur. Vue de profil encore. Et vue de face. Il est 8h du matin, il fait 8 degrés dehors et c'est torse nu. Bah ouais, les bras dans le haut jusqu'aux épaules, on n'a pas trop le choix. Ces images-là, celles de Tommy Journeau, pêcheur de Saint-Jacques que l'on vous a fait découvrir à Noël, ont bouleversé la toile. 4 millions de vues sur Twitter et des centaines d'articles en ligne. C'est fou ce que la Saint-Jacques peut provoquer, non ? Forcément, pour mieux comprendre le phénomène, et ce qu'il en pense, il a fallu retourner le voir. Il est là, habillé, et oui, désolé. La dernière nouveauté qu'il y avait sur Instagram hier, c'est un gars qui m'a envoyé ça. Il y en a qui ont fait des couronnes de galettes des rois avec ma tronche dessus. Assez rigolo, mais assez perturbant là. Je sais pas trop comment prendre le truc. Visiblement, la notoriété le laisse plutôt perplexe. Petit entraînement du matin? Ouais, c'est pour s'échauffer les pattes. Le premier bain à 7h30 du mat. Oui, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Tommy est un pêcheur de Saint-Jacques vraiment atypique. Son bateau n'est pas équipé de filets métalliques pour récolter les coquilles. Comme ce navire, par exemple. Non, son outil de travail, c'est la combinaison. Ah, j'ai froid aux pieds, putain. Il est combien là ce matin là? Ouais, il doit faire 5-6 degrés, je pense. Ça encore, ça va, mais c'est que j'ai de l'eau dans les pieds, quoi. La combi a pas bien séché. Je l'ai laissé en boule tout le week-end, j'ai pas pour ça la sécher. Il y avait trop de trucs à faire. C'est bien. Ça punit comme ça. Ça te rappelle tes conneries. Tommy et son équipage sont des pêcheurs plongeurs. Vous allez voir. Ce matin, il quitte Saint-Malo pour les eaux de Saint-Brieuc pour une pêche très réglementée. Sur les marais de pêche aux coquilles à Saint-Brieuc, que ce soit pour les plongeurs ou les dragueurs, on a des horaires à respecter qui sont hyper variables suivant les journées de pêche. C'est nous qui nous les décidons entre nous. Et après ils sont validés par les affaires maritimes et tout ça, mais en gros on essaie de plonger autant que possible sur les marées basses. Et on a 2 heures. On a 2 heures pour travailler. Du coup il faut toujours être l'œil sur la montre. Parce qu'on fait pas ce qu'on veut, quoi. Puis tu vas voir, hein, on va peut-être voir l'avion qui va nous survoler ou quoi. Un avion qui survole, qui surveille que les mecs soient pas en train de travailler avant l'heure ou après l'heure. Il y avait de la merde dedans. Bon. Allez, go! La voilà la méthode de Tommy. La pêche à la main, coquillage après coquillage. Prélevé au fur et à mesure. Les plongées se font par rotation, à 2. Aujourd'hui, c'est Pascal, 58 ans, qui pêche aux côtés de Tommy. Sportif, hein? Je vois ça, ouais. Vas-y Marc, tu peux y aller. Ah bah. Alors? Bah c'est pas mal, hein. J'ai eu la première fois, j'avais 5 kilos, là il y a encore 100.
dû faire 180 sur le bloc. Mon père il me faisait faire ça quand j'étais gamin, enfin ça. Pas de la plongée pro, mais on allait faire des coquilles Saint-Jacques l'hiver à La Rochelle. Et on se changeait au port à chaque fois, il prenait jamais de bouteille d'eau chaude ce branleur. Fallait m'enfiler les combis humides, mais il prenait toujours de l'eau glace, enfin de l'eau froide quoi. Et on faisait ça en plein mois de janvier là, putain. Et du coup bah tu vois ça t'endurcit ce genre de conneries. C'est un peu le concept. Là y a pas. Tu peux les piger les yeux fermés, regarde la taille des trucs. C'est pas des spots qui peuvent être travaillés à la drague donc du coup la taille elle s'agglutine là et puis bah si nous on vient pas, parce qu'on peut pas être partout en même temps. Si tu viens pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, bah tu te retrouves avec des trucs énormes. Faire 400 kilos avec des comme ça ou 400 kilos avec des comme ça, et bah là il en faut 2 fois moins. Donc tu tues 2 fois moins un individu. Dangereux votre métier parfois. Là ça va, il n'y a pas de mer mais tu prends la même avec la poulie qui balance, tu la prends pleine tronche, KO. Tu te mets un KO vite fait. Ça fait combien de temps que vous plongez vous? Ah que je plonge? Ouais. 35 ans. Mais bon ça comme ça, hein. Ça maintient en vie. Cette pêche plus écolo, Pascal en est l'un des pionniers. Et quand vous avez commencé, ouais, on vous prenait pour un uluberlu, j'imagine un peu. Bah tu sais, on a commencé, c'est qu'il n'y avait pas de licence à l'époque, c'était un peu hors cadre quoi, on dira ça comme ça. Et au fur et à mesure on s'est battu pour avoir des licences et on a tout fait pour que ce soit accepté déjà des pêcheurs et après que ce soit accepté des administrations aussi quoi. Tu vois. On le retrouvera tout à l'heure, Tommy, dans un environnement bien différent. Vous verrez. À l'hôpital de La Fontaine, même si on est loin de vivre la première vague de Covid-19, le virus est là et bien là. Et vous savez qui on a rendez-vous? Ouais, Mathias Vargon, l'appareil, bonjour. C'est le chef des urgences ici. Ah oui, bonne année, c'est vrai, on s'est pas vu. Meilleur, oui. Non, parce que pire, ça va juste être compliqué, quoi, quand même. J'ai 2 patients de pneumo, 1 patient de mire et 4 patients de gériatrie, tu vois. Je te dis ça comme ça, j'ai des problèmes informatiques comme tout le monde et j'ai de gros problèmes de lit parce que la gériatrie n'a plus de lit non Covid. Je vais me pendre. On en est à espérer que les patients soient Covid, tu vois, c'est n'importe quoi. Donc le patient qui devait passer hier parce qu'il n'a pas été transfusé, il passera pas aujourd'hui, du coup. Ah non, mais c'est pas possible. J'ai pas de lit Bon, bah écoute, merci, mais... Ok, merci, ciao. Eh ben, on est mal, hein. Et en plus, aujourd'hui, cerise sur le gâteau, nous avons une panne informatique. Un premier tour des patients avant le briefing du matin. Allez, Rosine. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va ce matin? Alors, on a trouvé 2 choses. Le palu. Il y a probablement une infection urinaire aussi. Vous faites quoi dans la vie? Vous faites de l'informatique. Ah bah, ça tombe bien, on est en carafe depuis ce matin. Bonjour. Comment ça va? Ça fait 8 jours que ça va moyen, en fait. Non, mais non, il faut la manger. Ah. Bonjour, monsieur Villermo. Vous vous sentez bien, là, ce matin? Respirez. Vous respirez moins bien quand vous êtes allongé? Ok, vous voulez que je vous mette la télé? Ah bah, c'est gratuit ici. Hein.
Alors par contre, on n'a pas de télécommande, hein. On ne peut pas tout avoir. Hein. Et ben voilà, allez, TMC. On va au staff, comme d'hab. Oh, le professeur est là. Sabrina, elle a eu sa thèse la semaine dernière. Donc elle est docteur. Le thème de sa thèse, pourquoi ne pas se faire vacciner? C'est ça, non? Alors on va en parler du vaccin. On va en parler, vous allez encore m'énerver, je sens ça. Bonjour à tout le monde, bonne année à ceux que j'ai pas vus puisqu'on a changé d'équipe. Et la clim, non? La clim, on l'a pas changée et il fait chaud. Et vous vous plaignez tout le temps. Bon appétit, Sana. Les vaccins. L'hôpital vaccine le personnel de plus de 50 ans. Donc je me suis fait vacciner hier et j'engage ceux qui ont plus de 50 ans à se faire vacciner. Pour vous protéger, vous, pour protéger votre famille, puisque vous ne serez en tout cas pendant plusieurs mois soit porteur, soit en tout cas moins porteur et probablement moins contagieux. C'est quand même le principe du vaccin. Alors oui, ça fout les jetons d'injecter un truc, voilà, ça fout les jetons. Mais tout fout les jetons, hein. Traverser la rue, ça fout les jetons. Faire de la moto, ça fout les jetons. Erwan, t'es quand même très sceptique sur tout ça. Surtout sur le gouvernement. Alors, moi j'attends toujours les études. Erwan. La parcelle du labo. Je rappelle à tout le monde que les données du vaccin Pfizer, elles sont en accès libre. Et là, maintenant, il y a tous les connards sur les réseaux sociaux qui racontent n'importe quoi. Il y a des sites qui racontent n'importe quoi. Les infectiologues, c'est des menteurs, que tout le monde est pourri par les labos pharmaceutiques. Je dis pas que les laboratoires pharmaceutiques, c'est des gens gentils. Ils sont là pour faire de l'argent. Mais leur argent, il tient aussi avec leur réputation. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Quand on pèse du pour et le contre, On est vacciné, on peut retransmettre la maladie, il n'y a aucune donnée là-dessus. Voilà. Je fais partie des gens qui sont réticents par rapport au vaccin. Moi je suis pas un anti-vax de base, c'est le truc, c'est qu'on n'a aucune donnée. Moi je trouve que pour l'instant on n'a pas de vision sur le long terme et on ne sait pas exactement ce que ça peut occasionner. J'ai plus de bénéfices pour l'instant dans ma pensée à ne pas me faire vacciner que me faire vacciner. Vous avez plus peur du vaccin que du virus? J'ai plus peur, le virus on l'a eu. Hein. Ça serait intéressant. Qui est-ce qui a attrapé le virus ici? Levez la main. Je l'ai eu 2 fois. Moi aussi 2 fois, j'ai failli crever la deuxième fois. Ouais, enfin, t'as pas crevé. Hein. Et tout le monde a pris des risques en venant travailler pendant le Covid. Et on a tous, avec du matos de briques et de broc, et tout le monde a été ultra courageux. C'est plus le cas maintenant. Et maintenant, non, maintenant, vous êtes soignant. À un moment, il faut aussi faire face à vos propres responsabilités. Vous avez une valeur d'exemple. Mais c'est-à-dire que les clivages qui existent dans la société française autour du vaccin existent aussi chez les soignants? Alors, ils existent chez les soignants. Les médecins sont plutôt en faveur du vaccin, mais pas énorme, 60%, quelque chose comme ça. Les paramédicaux, c'est 30 à 40, je crois. Donc, en tout cas, actuellement, moi, je vais vous le dire, et je vais vous le dire de façon encore moins scientifique, j'en ai plein le cul du virus, j'en ai plein le cul qu'on parle que de Covid, j'en ai plein le cul de pas aller au bistrot, j'aimerais qu'on passe à autre chose. On a un vaccin qui a été testé, donc je pense que le rapport bénéfice-risque du vaccin, il est favorable. Et sur ce, il va peut-être falloir aller bosser quand même maintenant. Hein. Allez au boulot, bonne journée. Le docteur Vargon s'est donc fait vacciner. Et pour faire passer le message, il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux à sa manière. C'était pour être un peu plus fun que vous êtes fait piquer dans le derrière? Ouais, tout à fait. En ce moment, les occasions de rire sont pas énormes. Donc c'était pour rire et faire rire. Et oui, c'est pour dédramatiser. C'était une façon de montrer que oui, il fallait se faire vacciner, quoi. Et il faut se faire vacciner. Est-ce que vous comprenez le scepticisme, voire l'irrationalité qu'il y a dans le personnel soignant? Mais c'est une épidémie. Après, c'est aussi une épidémie, ça fait peur. Mais il y a des gens qui profitent de cette peur. Et puis, les antivax, ça fait une vingtaine d'années que ça pullule. Et que ce discours, il passe beaucoup chez les infirmiers. Il y a eu ça. Vous n'êtes pas étonné, en fait? Parce que vous, ça fait des années. Non, je suis dramatiquement effondré. Mais non, je ne suis pas étonné. On retournera à l'hôpital tout à l'heure. Et nos boulangers de Normandie, me direz-vous?
Léa et Alexandre, eh bien ils sont là, les premiers levés comme toujours. Enfin non, là c'est Ryan, leur apprenti. C'est lui qui ouvre le bal aujourd'hui. Ça fait un petit moment maintenant que je commence tout seul. Puis Léa là arrive après. Qu'elle se repose parce que bon, elle termine beaucoup plus tard. Hein. Bon, ça se passe bien. J'ai pris mes marques. Un peu égal. Au sein du lit, Léa. Merci, grand chef. Et de rien, soldat Ryan. Galette. Et il m'en manque pas mal quand même. 21, 23, 24. Faut que j'en fasse une bonne trentaine, quoi. L'organisation a donc changé. Il a fallu déléguer et se diversifier. L'année dernière, c'était Alexandre qui avait tout étalé. Moi, je garnissais juste. Ah bah là, c'est bon, je suis rodée. Je suis rodée. J'en fais tous les jours, pas compliqué. C'est vous la reine de la galette. Ouais. Les gars aussi, c'est bon, maintenant, ils sont rodés, là. Ah, c'est fini, moi, la boulangerie, moi. Ah oui, pourquoi? Parce que y a Ryan, qui du coup, comme il est salarié, maintenant, il gère un peu toute la boulangerie. Puis du coup, ils sont 3, quoi. Ils sont 3, alors que nous, en pâtisserie, on n'est que 2. Si on faisait ce qu'on veut, il n'y aurait pas de pâtisserie du tout. Ça vous manque pas, la boulangerie? Ah si. Mon Dieu. On est tous d'accord, la boulangerie c'est mieux, monsieur Miad. Ah, t'as vu, voilà. Ah oui. On est tous boulangers dans l'âme, du coup, faut bien qu'il y en ait qui se sacrifient pour l'équipe. Il est où, Alexandre? Là, Alexandre, du coup, il dort encore, parce qu'il se couche plus tard. T'as entendu qu'il ronflait. Alexandre s'est donc couché à 1h du matin. Il fait les papiers la nuit. Et il est à peine 5h. Il se couche à l'heure où Ryan arrive. Ah ouais. Je commençais avec la course, là. Les apprentis, eux, ont bien pris leur marque. Quand les gars ils arrivent, on est un peu plus motivés parce que ils sont un peu plus énergiques. Il faut arriver au taquet. Il faut être en forme pour assurer la relève. Mon rôle à moi, c'est plus ou moins d'aider tout le monde, on va dire. Grosso modo, c'est ça. C'est très familial, du coup, déjà, on se sent à l'aise de base. On se bouscule tout le temps, il a trop de muscles. Il est trop balèze. Ouais. Ouais, ça pique. Lunettes. Hein? Lunettes. Ah, la gueule. Salut les gars, ça va bien? Ça va? Ça va, monsieur. Impeccable. À peine levé, un café et Alexandre prend le volant pour livrer l'autre boulangerie à 30 minutes de route d'ici. Nous l'avions découverte en septembre dernier sur les rives de la Marne. Je me présente, Sally Sanogo, je suis Sally, animatrice d'une web télé, Onco TV, dédiée à l'information sur le cancer. Une télé fondée avec un groupe d'amis. Sally a 28 ans. Elle est en rémission d'un cancer de la lymphe. Toute son énergie, elle la consacre désormais à ce projet. Une fois que j'ai perdu mes cheveux encore, ça a été une étape
Je te le dis, tu es magnifique comme ça. On dirait vraiment que tu t'es rasé la tête. C'est un nouveau style, un style américain. Je te remercie, mais du fond du cœur, d'avoir accepté d'être là. Tu peux compter sur nous à n'importe quel moment. Si tu as besoin même de renseignements, si tu recherches des perruques, un coach sportif, un sophrologue, on sera là et on sera ravis de t'accompagner. Vraiment. Gros bisous. Merci Nina. Merci, merci beaucoup. Il y a quelques jours, Sally a pris un rendez-vous chez le coiffeur. Ça a l'air anodin dit comme ça. Desmond, tu vas bien? Salut, ça va? Oui, et toi? C'est ma perruque que tu prépares? Là, la belle. Ah, franchement, elle est trop belle par contre. T'as vu, blonde? Merci. Tu sais quoi, j'arrête pas de regarder cette photo. Je l'ai archivée sur mon Instagram. Mes cheveux, comment ils étaient? Ah ouais? Mais t'as fait quoi? Bah, mais le cancer, n'est-ce pas? Sérieux? Bah oui, j'ai perdu mes cheveux avec la chimio. Ah ouais. Mais là, ça va, t'inquiète, ça va les pousser. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je dis, j'ai hâte que ça repousse, j'en ai marre. Bah oui, ça va pousser. Moi, la perte des cheveux, c'était quelque chose que je redoutais. Je le savais à la base, avant de commencer mon traitement, que j'allais perdre mes cheveux. Mais il y a une différence entre le savoir et le vivre. Et quand on le vit, c'est totalement différent. Face à la maladie, Sally a toujours voulu prendre l'initiative. C'est mon frère qui m'a rasé la tête. Bah, je pleurais même pas, je rigolais en fait. Je préférais prendre les devants, entre guillemets, et allez, je me débarrasse de mes cheveux, et puis voilà, c'est pas grave, ils vont repousser. En fait, mon frère, il m'a dit, j'ai rasé mon père, maintenant je rase ma petite sœur. Parce que du coup, mon père est décédé aussi du cancer. Du coup, c'est là que tu réalises, tu te dis, ouais, c'est vrai, en fait, je suis vraiment malade. Je le sentais pas spécialement, mais là, on réalise qu'on est malade, tu vois. Donc, c'est dur, mais bon, ça va. De toute façon, il n'y a pas le choix, en fait, c'est surtout ça. C'est que si on commence à se laisser aller dans les émotions et tout, c'est pas bon. Et puis, il faut rester positif un maximum, et puis voilà. J'ai regardé le clip la dernière fois de Rihanna avec les cheveux longs et en fait je me suis dit je vais être une Rihanna au moins une fois. Je pense pas que quand on me voit, on peut s'imaginer qu'il y a même pas 11 mois, j'étais dans les traitements. Je pense pas. Moi, j'étais malade, je voulais que vraiment personne ne sache. Donc, personne ne se rendait compte que j'étais malade. Parce que je voulais pas justement que les gens aient pitié. Et que se disent oh, la pauvre. En fait, je voulais pas, parce que j'avais pas besoin de ça. Et en fait, les gens face à la maladie, ils ne savent pas comment réagir. La coupe carrée, tu sais, ça fait femme fatale. Ah, j'aime trop. Ça change, en fait. Ouais, ça change, j'aime trop. Je suis trop contente. Et pourquoi ces photos à chaque fois, alors? Bah, au moins, ça me fait des souvenirs. Moi, j'aime bien garder des souvenirs de chaque chose que je fais, en fait. Tout le temps. Au moins, je re-regarde et puis je montrerai à mes enfants. Regardez votre mère, comment elle était jadis un peu jolie. En tout cas, merci. Bisous. Salut, rentre bien. Ouais, merci beaucoup. Ouais, t'inquiète. Au revoir tout le monde. Bisous. Desmond, à bientôt. Voilà, c'est fini. Auria aussi est une femme d'initiative. Elle est la médiatrice des urgences de l'hôpital de La Fontaine. Bonjour madame, vous mettez le masque s'il vous plaît? Merci. Le masque sur le nez, monsieur, s'il vous plaît.
sur le nez. C'est important. J'ai mal à moi. Ah, excuse-moi. Tu sais quoi? Regarde. Mais t'es droitière, toi? Mais non, le vaccin, t'as vu, ça m'a fait un méga bleu. Oui, je suis droitière. Moi, je suis faux gauche, moi. Oh, bah écoute. Oh, bah dis donc, toi, tu t'es chocolaté la bouche, hein. Il était bon, le chocolat? Apaiser, écouter, accompagner les patients parfois désorientés. C'est son rôle. Vous voulez un petit repas? D'accord, on va vous donner ça. Vous êtes là? Oui. Alors vous rentrez là, s'il vous plaît. Non, non, vous n'êtes pas là. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, chouchou. Chouchou, je suis désolée. Je suis désolée, mon chéri. Ça va aller. Oh, putain. Pourquoi vous l'attachez, ce monsieur? Parce qu'il est en plein état de confusion et d'agitation et qu'on a besoin de lui passer son traitement. Ça va l'apaiser, ça va aller. Elle doit parfois aussi durcir le ton. Comme ce matin avec cet homme sans domicile fixe. Il vient presque tous les jours. Non, non, tu vois, souvent alcoolisé. J'aime pas là chez toi, c'est ça. Non, tu le fais exprès. Toi, tu veux jouer, moi, j'ai pas le temps de jouer avec toi. Allez. Et donc, à partir de maintenant, tu ne rentres plus à l'intérieur. C'est clair? Tu m'impressionnes pas et t'arrêtes ton cirque. Tu touches... tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. Tu re-rentres et je te fais embarquer. Va-t'en. Ouais. Allô? Ouais, c'est moi. Dis-moi, c'est plus possible. Il est ingérable. J'ai beau le faire sortir, il rentre de nouveau. Il continue avec ses mains baladeuses. Merci. Donc lui, il n'a même plus le droit, il n'a même plus accès ici. Ouais. Sauf bien sûr s'il est malade. Ça, c'est autre chose. Il cherche du contact. Ah oui, il recherche du confort, du réconfort, oui, mais voilà. Toi, il te fait de la peine à mettre, je comprends. Toi, t'es une éponge. Que veux-tu que je te dise, mon enfant? Ouais. On y retourne. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Enlève le masque, s'il te plaît. Je peux pas enlever le masque. Et sors là. Je peux pas que tu restes. Ah d'accord, je veux bien. Je recule. Ça vous va là si je recule? Enlève le masque. Mais regardez, on a tous le masque. Moi aussi, je veux que tu me respectes. Va signer. Ma puce, il y a moyen de garder un box pour elle. Non, tu crois ou pas? Des patients psychiatriques, on en a de plus en plus. On en a de plus en plus avec une difficulté qui se rajoute, c'est des places d'hospitalisation très limitées. Et peut-être des patients qui sont sortis un petit peu trop, de façon un peu trop précoce. Ce qui fait qu'on les revoit. On les revoit bien sûr plus rapidement. Et puis des patients qui restent là hospitalisés 24 heures, 48 heures. Voire 72 heures. Parce que pas de place dans les établissements. Parce que pas de place dans les établissements pour les accueillir. Il y a les patients de l'hôpital, mais aussi leurs familles. Il faut trouver les mots justes pour ceux qui sont désemparés. Une maison de retraite vient d'adresser à l'hôpital une de ses pensionnaires La famille de madame... atteinte de troubles psychiatriques. Monsieur, vous êtes qui pour elle? Je suis son frère. Son frère? Elle était en institution? Elle était dans un centre? Elle est dans une maison de retraite. Oui, et apparemment, ils ne la reprennent pas. Elle a agressé une personne âgée. D'accord? Donc, vous comprenez que c'est compliqué pour cette maison de retraite. Et eux, leur rôle, c'est de préserver leurs petits vieux. Là, c'est parce que c'est difficile qu'elle reste à la maison, c'est ça, le problème? Oui. Moi, je me fais vieux, on ne rajeunit pas. Ouais. J'ai du mal à me prendre en charge moi-même, dû à un problème de santé. Et donc, tout ça, c'est... Ouais, c'est pour ça... C'est fatigant. Ouais, c'est fatigant, c'est pour ça qu'il faut vous faire aider. Il va falloir qu'on la reprenne à la maison? Bah, pour l'instant, là, la prise en charge n'est pas terminée, mais il faut que vous envisagiez cette possibilité, oui. Ça va? Ouais. C'est dur. Hein? Très dur. Il faut vous préserver, monsieur, vous n'allez pas pouvoir sur la durée. D'accord? Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Peu de familles qui arrivent à faire tout ça. Si vous ruinez votre santé, ça ne va pas aider votre soeur. Ça va aller? Oui. Ouais. Il faut bien que j'ai pas le choix.
Ça fait presque un peu plus d'1 an qu'on vient dans ce service. Il s'est passé beaucoup de choses en 1 an. Ouais. Est-ce que vous avez senti des changements dans la population qui vient ici? Ouais, des changements, oui, de l'anxiété. Beaucoup d'anxiété. Les gens sont complètement dépassés, sont un peu... On sent qu'ils sont sous une chape. Ils se sentent complètement démunis et perdus. Et puis l'hôpital, eh ben, c'est un endroit où les gens viennent et lâchent tout. Quand on vous disait que la récente notoriété de Tommy le pêcheur n'avait rien changé à ses habitudes, ce n'était pas tout à fait exact. Le voilà à Paris. Ça va? Ouais, la forme. Pas trop dépaysé? Ah si, ça fait drôle de venir ici. Comme je dis, il faut pas rester dans sa zone de confort. Bah là, on en sort totalement, mais c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Il y a quoi là-dedans alors? Là, j'ai ramené des coquilles, des huîtres, des ormeaux et des frères pour le petit tournage de ce soir. Comme ça, on va pas faire que discuter, on va manger un peu aussi, ça va être sympa. Peut-être pas que discuter torse nu. Et puis on va pas discuter que torse nu, non. On va goûter des super produits issus de la petite pêche française et de ma pêche en plongée. Donc ouais, non, c'est un honneur. Franchement, c'est un honneur de faire ça. Bonsoir, bonsoir. Il est l'invité d'une émission de télévision. Je suis tellement jamais à Paris. Alors, est-ce que vous avez compté les médias, tous les médias? J'en ai vu pas mal passer, ouais. C'est quand même sorti du pays, c'est allé même jusqu'aux États-Unis. Ouais, ça c'est fou. Ça c'est fou. J'ai eu des contacts avec des personnes qui me contactaient pour faire du mannequinat ou des choses comme ça. C'est pas mon délire, quoi. Faut s'en servir dans l'optique de faire évoluer les choses pour la pêche. Et puis parler de mon activité, parler de l'activité des pêcheurs-plongeurs. Madame, ça va. Madame me fait confiance. Elle me fait confiance, elle sait que j'ai la tête dure, donc ça l'inquiète pas trop. Ouais. Elle me laisse vivre le truc. Bon là on y est, hein. Là, on peut pas être beaucoup plus près là. Merci, bonne soirée. Monsieur Journeau? Oui. Allez-y. Grosse émission. Ouais, quotidien. Avec Yann Barthès. Ça rigole pas, hein. Tac. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Laurie, le 3e assistant de plateau. D'accord. Je vais vous montrer où sont les loges. Yes. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez ôter votre masque? Allez. Je me suis fait une espèce de croûte à la tête, là. Bah alors. J'ai mis un coup de tête dans un caillou, au fond, en plongée. Ah ouais. Dans 5 minutes, on verra plus rien. Vous allez voir. Madame, vous connaissez monsieur? En fait, j'en ai entendu parler, parce qu'on me posait la question, mais non, excusez-moi, j'avais pas vu. On veut pas. J'ai bien compris que vous occupez de coquilles Saint-Jacques. Tout à fait. On ramasse des Saint-Jacques en plongée. Ouais, et de manière très naturelle. Parce que vous évitez de ramasser, vous ramassez avec vos mains. Et du coup, ça évite d'abîmer la faune et la flore. Et ben alors, j'ai même pas besoin de revenir. Tout a été. En l'espace de quelques minutes, les réseaux sociaux sont devenus dingues de Tommy Journeau. Le voici. Bonsoir Tommy, bienvenue. Salut. Hop. Bienvenue. Voici Pascal Obispo et voici une partie de l'équipe. Vous avez 28 ans. À vous de regarder Quotidien lundi. Salut. On a pu rester après l'émission une fois les caméras coupées. Et on a décidé de vous le raconter à la manière de Quotidien, tiens. Comment on reconnaît une Saint-Jacques pêché en plongée alors déjà tu vas le voir quand tu l'achètes, celles qui sont pêchées à la drague, elles sont toutes escampées du capot. Et il faut voir la coupe. Ouais, déjà tu vas le voir d'office, tu vas le voir. C'est une belle expérience, je t'en remercie. Bon mais cool. Et puis bon retour à Saint-Malo et puis bonsoir à l'équipe. C'est vraiment bien et ça me pousse vraiment
à retravailler et refaire du sport. Merci. Ah, je croyais que c'était un modèle. Bon, allez. Merci, bonne continuation. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. Mon gars. Mon gars. Après l'accueil chaleureux de Yann Barthès et son équipe, Tommy va retrouver son quotidien. Hop là. Ce n'est pas une galette préparée par nos boulangers, non, mais par Nadine, la maman de Sally, qui a invité pour l'occasion sa meilleure amie, Pauline. C'est Nadine. Un peu cramée, hein. Non, elle n'est pas cramée. Hein. Regarde, est-ce qu'il est susceptible d'avoir la fève? Là, ça va être la petit bonheur à chance. Hein. T'es sûr qu'il y en a une? Oula. J'ai cru à un moment donné que je l'aime, mais ça va. Non, parlons un peu, parlons bien. Pour nos vacances, il faut qu'on parte. On a envie de partir, là. J'ai envie de partir dans une bête de destination. Ouais, j'ai envie de partir loin, voilà, c'est ça. Ouais, non. Moi, j'hésite entre, du coup, Mexique ou République dominicaine. Parce que j'ai vraiment envie de pas faire grand-chose, tu vois. À part les trucs, nager avec les dauphins, les trucs comme ça, oui, mais je peux pas partir en sac à dos, tu vois, je veux me reposer. République dominicaine, c'est pas mal. Bah, on fait ça. Sally, ça vous fait du bien de refaire des projets d'avenir comme ça? Oui, bah après, j'en ai toujours fait, mais c'est vrai que c'est mieux... ça fait du bien, en fait, de se dire que on n'a pas besoin de réfléchir à demain, de savoir si on va se sentir bien, si on n'aura pas de nausées ou quoi que ce soit. Là, c'est sûr que je suis en pleine forme et ça me fait plaisir de partager ça, du coup, avec mes vacances avec mon amie d'enfance, quoi. Pauline. Magnifique. Ouais, ça, c'est la première photo où je me suis, comment dirais-je, maquillée. Maquillée, ouais. À l'hôpital. Et voilà. Bah là, on est dehors. On dirait un petit œuf. Mais moi, je trouve ça bien. Un petit garçon. Ah oui! Tu te rappelles? J'étais sous la couette, donc il n'y avait que mon crâne et mes yeux qui dépassaient. Et il y avait une dame qui faisait une chimio à côté de moi. Elle disait, bah alors, mon petit, t'as quel âge? Et je le regarde, mon petit garçon. Je lui dis, ben non, je suis une petite fille. Mais c'est parce que j'étais shootée des médicaments, donc j'ai dit j'ai une petite fille. Et vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez Sally en rémission avec cette jolie perruque Ah, moi je suis heureuse. À chaque fois c'est ce que je lui dis que je suis tellement fière d'elle. Moi je suis ultra fière de ce qu'elle devient aujourd'hui parce que déjà dans la maladie elle s'est jamais plainte et à aujourd'hui elle est super heureuse, épanouie et puis à aucun moment on sait qu'elle est tombée malade, quoi. Moi je trouve qu'elle a une force de caractère et un courage qui est... Elle se plaint jamais. Et ça, je lui tire mon chapeau. Mais elle le sait déjà. Je pleurais des fois, j'étais pas bien, parce que je souffrais, tu vois. C'est humain. Mais jamais je me suis plainte. Je me suis jamais plainte. Tu sais, quand après ces chimios, là, on revenait en taxi. Elle regardait le carreau, tu sais. Et elle était comme ça, mais c'était un teint. Bon, déjà, elle était rasée. Elle avait plus de cheveux et tout. Et son visage était devenu tellement papier mâché, tu vois. Pendant cette période-là, pas une larme, rien. Rien du tout. Moi-même, je me suis surprise. Et je me suis dit, il faut pas qu'elle te voie pleurer parce que je veux pas qu'elle ait peur. Et ça a marché. Du coup, ça a marché, ce truc-là. Mais aujourd'hui, je chiale comme une baleine. Ouais, et t'inondes un peu la table. Le temps, il passe super vite. Hein. En fait, c'est quand j'avais défilé en tenue traditionnelle, toujours avec mes dents en l'air. C'est ma préférée. Vous regrettez pas cette vie? Non, je la regrette pas. Ma vie commence aujourd'hui, pour moi. C'est bizarre, hein, mais j'ai vécu ma vie pendant 27 ans. Mais en fait, je me rends compte que non, je vivais pas vraiment parce que j'avais pas conscience de la vie, de l'importance des proches. C'était ça, en fait. Et la maladie, ça remet les compteurs à zéro, en fait. Et ça te permet de te recentrer sur l'essentiel. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? Voilà, qu'est-ce que tu aimes? Bah, fais maintenant. Voilà.
On avait 11 ans. En 4e, je sais pas, par moment je faisais 007. Notre première sortie en boîte, tu n'étais pas au courant. Nous avions 16 ans. C'est pas mal. Ouais. Non, si, c'est vrai, j'aime bien. Lui aussi, tiens, retrouve sa maman. Et des potrons minets. Normal. C'est elle qui tient la nouvelle boulangerie d'Alexandre et Léa. Normal. Ils l'ont embauchée. Ah. 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 Ça y est, tu t'es dit, le patron va arriver à la bourre. Tiens, je vais essayer de me glisser vite fait, juste avant lui. Puis je dirais que ça fait 1 heure que je suis là. Eh ben bravo. Oh, dis. T'oublieras pas de me décompter une demi-heure de ton temps de travail. Hein. Attends, bon, attends, c'est bon, c'est 7h15. Je compte. Non, 7h. 7h le dimanche. Ah oui? 7h, c'est bon? Oui, mais ici, c'est une pointeuse à la demi-heure. Ouais, c'est ça. T'arrives 2 minutes en retard, c'est la demi-heure qui saute. Et c'est ce qu'a fait Léa aussi à Beauvoir. Elle met des couronnes dessus. Ah oui. Ouais. Les clients, dès qu'ils rentrent, c'est tout de suite la frangipane. C'est automatique. Ils vont vers la frangipane. Donc, quand je leur dis, je leur propose, si vous voulez, j'ai autre chose, j'ai poire chocolat. Oh non, mais nous, la galette, c'est la frangipane. Avec qui allez-vous partager la galette des rois? Avec ma sœur et ma voisine. On a fait chacun son tour. Ça fait l'occasion de réunir. Une galette traditionnelle à la frangipane. Les galettes partent comme des petits pains, forge les os. Tout comme dans la première boulangerie, celle de Beauvoir où Léa fait la vente. Hop, et voici pour vous. Pourquoi frangipane? Ah bah je sais pas, c'est ma femme qui m'a demandé. Alors ma femme hier ça elle me dit va chercher du pain puis ramène une galette. Moi, ma belle-sœur m'a dit frangipane. Alors, je prends frangipane. C'est une source sûre, la frangipane. C'est sûr que ça va plaire à tout le monde, alors que si tu prends poire chocolat, il y en a peut-être un dans le lot qui va pas aimer, du coup il va être déçu. Alors que si tu prends frangipane, au moins t'es sûr que ça va y aller. Moi je suis la seule à la course, c'est tellement bon. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, autant fêter les rois avec la galette maison et en équipe. Raphaël? Ouais, sous la table. Sous la table. Bon, allez, ça. Allez. À jamais. À jamais. Voilà. Vas-y, dis un prénom. Jérémy. Ensuite. Alexandre. Alexandre. Pareil. Ensuite. Morgane. Ensuite, Raphaël. Bah, du coup, Léa. Et du coup, la dernière part. Je veux bien. Je pense. Ah, je pense. Hop là. C'est bon, tu peux remonter à la surface. Ah non! Ah, tricheur! T'avais toi! Bon appétit. Ah mais il fait la même, mais vous êtes des tricheurs! Ah, je suis déçue là. Alors elle est comment? Bah elle est excellente. Ça c'est pas mal avec le caramel. Ah t'as vu? Ça c'est trop bon. Tu verras, ça sera le best-seller de l'année prochaine. Bah franchement, je pense. Si on détrône la frangipane... Ça arrivera jamais. Bah non, c'est pas possible. Il y a un heureux là. Ouais. Je peux avoir ma couronne. Ah ouais! Attends, je vais te chercher les bras. Bouge-toi! Bouge-toi! Longue vie au roi Ténière! Alors oui, ici comme en Normandie, il y a de la neige. Enfin, en haute montagne, c'est toute l'année.
En ce moment, les monts et les prairies sont couverts de neige. Mais quand on a commencé à suivre Julien... Jack, file. Ils vont être chiants là. Jack, dehors. Et sa compagne Aurélie... Bon, on les laisse dehors. L'herbe n'était pas encore recouverte par les flocons. C'est les grandes voyageuses, ces poules. Hop. Et voilà. C'est Yvette. Yvette la poulette. Ils sont bergers, tous les deux. Qu'est-ce que c'est? C'est la machine à laver manuelle. Ça fait partie de l'hygiène du berger en fait. Parce qu'on est dans des environnements sales. C'est ce qui garde le moral aussi. De pouvoir avoir des chaussettes lavées. Je dis toujours dans une maison je m'ennuie parce que tout était à portée de main. Alors qu'ici je peux pas m'ennuyer en fait parce que je vais passer un quart d'heure sur ma machine à laver. Bah, alors que dans une maison ça va prendre quoi, 5 minutes d'appuyer sur le bouton. Donc on a toujours du travail. Bon, prêt pour la sortie du troupeau? Oui. Ça y est, la journée démarre là. On a le soleil avec nous, on a de la chance. Jack, viens au pied. Pour Julien, Aurélie et le troupeau, l'heure de l'estive a sonné. Il faut mener les brebis vers de nouveaux pâturages. Jack, viens au pied. Là, on prend de l'avance en fait, parce que les brebis sont juste en bas de nous. Et moi, je prends de l'avance pour monter sur la ligne de crête et les recevoir. Mais la montée va les calmer. Comme nous. On est pareil. Ça va nous calmer. On est sur le toit du monde. Comme ça que tu l'appelles, toi? Ouais, parce qu'on voit tout là. On voit le massif des Écrins, on voit tout le Roche-Brune. C'est tout ce qui est derrière. Les cailloux et on voit le quartier du Balai aussi. Elles se mettent toutes à courir. Hein. Elles savent qu'elles arrivent sur la bonne herbe, donc... C'est les vacances. Les vacances, de l'herbe à profusion. C'est le début d'une nouvelle aventure.